j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance, en tout cas la guidance de la pleine lune du 20 octobre 2021. Je vous invite tout de suite à aller voir les premières guidances que j'ai faites pour le mois de novembre, que ce soit sur le plan général, mais également sur le plan sentimental. Et puis je continue à travailler à cela. Nous allons découvrir le gagnant du concours pendant la vidéo de la pleine lune, du concours pour gagner une voyance avec moi. Si vous désirez faire une consultation privée, vous pouvez me contacter, me téléphoner, je vous promets un rendez-vous rapide. Et puis, que puis-je dire de plus? Eh bien, on va parler de cette pleine lune. Cette pleine lune, eh bien, on va la voir avec une rune. On va voir le côté travail, projet avec Béline. Et le petit Lenormand. Peut-être plus général avec le petit Lenormand, oui. On va commencer par le petit Lenormand, puis on verra plus le côté projet, travail, oui, les choses que vous devez faire, hein, voilà, on va voir. Hein. Et puis on verra le côté amoureux, sentimental, avec mes deux oracles, Love Code et Smoothie in Love, que vous pouvez, pour lesquels vous pouvez vous renseigner si vous désirez avoir des renseignements pour les commander. Voilà. Vous pouvez me contacter à contactbrigitte.gmail.com. Et j'ai autre chose à dire et j'ai déjà presque oublié. On va parler bien sûr de cette pleine lune. Voilà, alors deux mots sur la pleine lune. Cette pleine lune, axe bélier-balance, va vous inviter à travailler dans votre esprit pour bien faire un nettoyage. Alors, ce n'est pas le nettoyage de printemps, ce serait peut-être un nettoyage d'automne, là, pour travailler à l'épuration de certaines choses cela va vous permettre peut-être d'accompagner les transformations que vous aurez à faire, les transformations à apporter à votre vie. Voilà, c'est ça la problématique, je pourrais dire, de cette pleine lune, mais aussi s'il y a une problématique, c'est qu'il y a des solutions et vous pourrez trouver des réponses à votre problématique ou à vos problématiques suivant le sujet qui vous préoccupe le plus. Alors, on laisse un petit peu le gagnant là qui attend, il n'est pas pressé, hein, il est là, il attend, on le verra dans un moment et on va commencer peut-être par une rune. Une rune pour cette pleine lune, voilà. Alors, je ne sais pas si je mets de la lumière, mais quand je mets de la lumière, j'ai un problème de trop de reflets sur les cartes. Alors je vais voir tout de suite si je dois mettre de la lumière, mais pour l'instant je vais prendre une carte qui est une rune, voilà, de cet oracle. Alors cet oracle, c'est un oracle de runes tout simplement. Moi je n'ai pas trop le nom sous les yeux là. Allez, qu'est-ce que c'est? Éoise. Voilà, Éoise. Iwaz plutôt, hein. Voilà, enfin, ça se prononce, moi je le prononce Iwaz. Est-ce que vous voyez ce personnage un peu attaché comme le Christ là, hein, à un poteau là, et puis il y a quelqu'un qui le titille, là, la mort le titille, hein. Et bien moi je vois de la transformation dans cela, hein. Il y a un renouveau et ça correspond très bien à ce dont je vous ai parlé pour accompagner la transformation dans votre vie. Je vais peut-être avancer pour qu'on voit mieux les cartes. Voilà, et je vais peut-être mettre de l'éclairage et je vais vous parler, je vais vous parler de Iwaz. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, quand même, enfin, je crois. Voilà, alors Iwaz, c'est une idée de changement, de renouveau. Puisqu'on voit cette mort là qui est toujours dans la mort, qui est en plus l'arcane 13 dans le tarot de Marseille, mais qui est aussi la rune 13 Iwaz, qui correspond à la mort dans le tarot de Marseille, mais aussi à la roue de fortune, hein, le 13 pour la mort, le 10
C'est la roue de fortune pour accompagner ce changement. Il y a quelque chose qui va s'opérer, qui doit s'opérer, que cette pleine lune va vous aider à opérer en vous. En tout cas, c'est à vous à faire le travail, bien sûr. Et dans l'amour, il y a la renaissance. Il y a une idée de se projeter dans l'avenir, de laisser le passé, d'accompagner cet avenir qui arrive pour pouvoir être dans un perpétuel travail de régénération. Alors ça m'étonnerait qu'on ne sorte pas la carte de régénération à un moment donné, parce que c'est cela, cette pleine lune, c'est travailler à votre régénération, et je leur dis accompagner les transformations dans un nettoyage, une épuration de l'esprit dans votre vie. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien c'est quitter des vieux habits pour revêtir de nouveaux habits, et c'est cela, voilà. Et vous allez grâce à cela accompagner dans votre transformation, dans votre travail bien sûr, qui va accompagner cette transformation, vous allez pouvoir opérer les changements nécessaires. Vous voyez, il y a de l'éclairage là qui me gêne. Bon, enfin, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs, ça c'est ma maman qui me le disait. Alors, puisqu'on n'est pas des bœufs, on n'est pas du bétail, je ne le crois pas, on va continuer, et je vais déplacer peut-être un petit peu les oracles, donc je vais déplacer ici Love Code, voilà. Et mon oracle aussi est Smoothie in Love. Alors Love Code, c'est un oracle qui parle du langage des fleurs, un oracle amoureux. Et Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai créé en créant des recettes. Des recettes de quoi? De jus de fruits, de smoothie. Voilà. Alors maintenant on y va, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux. On va voir, eh bien moi je vais voir tout de suite quelques cartes avec le petit Lenormand. Et après on va épurer tout cela, je dirais, avec Béline pour vos projets, pour le professionnel, le travail, l'argent, etc., etc. Alors, petit Lenormand en pleine lune du 20 octobre. Le 20, c'est 2. Octobre, c'est 1. C'est une journée 8 avec l'année 5. Alors, il y a de l'énergie dans le 8. Imaginez la transcendance qui va s'opérer en vous. L'action, l'énergie, l'envie d'avancer. Vraiment. Puis le 8, c'est aussi l'argent, le pouvoir. C'est vraiment l'action, c'est vraiment... Alors, pleine lune, qu'est-ce que tu nous dis? Pleine lune du 20 octobre. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, une carte. 2 cartes. 3 cartes. 4 cartes. Et 5 cartes. Voilà, 5, c'est bien. Voilà. Alors, on va y aller. On va y aller. Et on va prendre la première. La première, qui est-elle? Les enfants. Les enfants. La tour. Les nuages. Le bateau et l'homme. Et oui, il faut toujours un homme. Voilà, il y a un homme qui est là. Là, cet homme-là, il représente... Alors, je mets les cartes là, peut-être vous les verrez mieux. Cet homme, il représente l'action, l'énergie. Ça représente bien sûr une personne. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Il y a des enfants, un homme. Une envie d'enfant. On va voir. Des nuages, les bateaux, c'est le mouvement. Les enfants, ce sont les projets, le renouveau. La tour, c'est la prise de hauteur. Écoutez, on va voir cela. Donc peut-être avec ces enfants, vous travaillez sur un projet, peut-être un projet d'enfant, pourquoi pas. Peut-être pensez-vous à un enfant, à des enfants. Avec ces enfants, eh bien, il y a une idée, bien sûr, on en a parlé, tout suit bien son jeu, son cours, puisque nous sommes dans le renouveau, dans la naissance, on en a parlé avec Iwaz. Il y a aussi l'idée d'être dans une jeunesse d'esprit, alors je dirais peut-être pas étourderie, mais on a envie de nouveautés, on a envie de jouer comme les enfants, on a envie de choses nouvelles, d'aventures, vous voyez, il y a toute cette idée d'enfant aussi, d'innocence, mais aussi de jeunesse d'esprit, de joie, de joie et bien de création aussi, de créativité. Alors si c'est... vous avez des projets de toutes sortes, voilà, ce sont vos projets, quels qu'ils soient. Et il y a, avec ces enfants-là,
il y a une idée de, pour certains, si vous avez un désir d'enfant, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais peut-être êtes-vous en train de travailler à avoir un enfant, des difficultés pour avoir un enfant, ou peut-être un homme qui est avec vous, ou vous êtes-vous cet homme qui vous désirez un enfant, mais qui pensait que la période n'est pas propice, que ce n'est pas le moment. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui se passe autour d'un enfant aussi, l'envie d'un enfant, on pense à un enfant, mais on est en train de réfléchir, on prend de la hauteur parce qu'il y a des difficultés. Alors ça peut être des difficultés sur le plan technique, voilà, je ne pense pas, mais pourquoi pas, il y a peut-être des problèmes à ce niveau-là, mais peut-être, bon, il y a des difficultés qui peuvent être de tous ordres. Eh bien, cet enfant, il tarderait peut-être à venir, et c'est peut-être cela qui vous soucie, mais de manière générale, il y a quand même des projets, des envies, on a quand même l'envie d'être heureux, de créer, de vivre dans cette jeunesse que connaît l'enfant dans l'esprit, voyez. Alors, quand on est avec cette tour-là, cette tour, je l'ai dit, ça peut être aussi bien la prise de hauteur. Alors peut-être vous êtes obligé de prendre de la hauteur avec les nuages au-dessus des difficultés, des obstacles. Hein. C'est comme un retrait qui va vous permettre de trouver des solutions à vos projets, à vos envies, hein, quelles qu'elles soient. Alors il y a un risque toujours lorsqu'on a cette tour, un risque d'enfermement, mais il y a en même temps une idée d'élévation lorsqu'on est dans la tour. On voit plus haut, on voit plus loin. Hein. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Voilà, on est obligé de prendre de la hauteur pour se projeter. Il y a une prise de conscience, mais c'est une prise de hauteur. Ça peut parler d'élévation sociale, bien sûr. Malgré les difficultés, on se bat, on a des projets, on a envie de réussir. Eh bien, alors ça dépend, bien sûr, la tour, c'est toujours comme toutes les cartes. Ça dépend des cartes qui sont à côté. Alors, il y a une période trouble. C'est parce que vous manquez de visibilité justement hein, qu'il y a ces nuages que vous devez, pour solutionner le problème ou trouver une solution à ce que vous désirez, quel que soit ce problème et quelle que soit la solution à trouver, eh bien automatiquement il va falloir prendre de la hauteur et cette pleine lune va être importante pour épurer votre esprit. En prenant de la hauteur, vous allez vous désencombrer l'esprit de choses inutiles et vous allez aller à l'essentiel. À l'essentiel, c'est les réponses que vous attendez pour apporter des changements dans votre vie. Alors oui, les nuages sont là, oui, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés, mais après tout, c'est pour nous donner des défis, pour nous aider à nous battre. Et ces nuages-là, et ces nuages qui cachent le soleil quelque part, hein, qui cachent peut-être un peu aussi la route à suivre pour arriver à vos projets, eh bien si c'est un manque de visibilité, vous allez vous mettre en route, parce qu'il y a ce bateau-là, hein, qui est là pour parler de mouvement d'inconnu. Oui, il y a de l'inconnu, oui, il y a des choses que nous ne connaissons pas, oui, il y a des choses incertaines, oui, parfois on ne sait pas trop lorsqu'on prend un bateau où on va. Mais il y a l'idée de rapidité. Alors, est-ce des nouvelles par rapport à un homme, ou est-ce cet homme qui est là, qui va prendre tout d'un coup, qui va se mettre en route hein, mais toujours avec les nuages et le bateau, lorsqu'on est dans un bateau, il y a les nuages qui arrivent, il y a la tempête qui peut arriver. Alors, soyez quand même prêts, prenez toutes les provisions qu'il faut, armez-vous hein, au plan de la conscience, au plan de l'esprit, hein, pour pouvoir réussir et pouvoir enclencher le mouvement quelque part. Parce qu'il y aura peut-être des tempêtes à venir, ça peut être des manifestations de paroles désobligeantes, ça peut être des conflits avec un homme, ou est-ce vous cet homme qui avait un conflit, est-ce un homme qui vous tourne la tête par rapport au désir d'enfant aussi, si vous êtes une dame, pourquoi pas hein. On est en conflit, on se bat, on n'est pas d'accord, hein, et puis voilà, alors plus on n'est pas d'accord et plus on s'énerve, plus la tempête gronde, hein. Mais non, voilà, pour ne pas être déstabilisé, toujours cette idée de prendre de la hauteur, de s'élever pour trouver des solutions. Et cette pleine lune, eh bien, elle va vous aider à tout cela. Parce que le bateau, bon, il y a l'idée de rapidité, oui. Il y a une idée d'envie d'évasion aussi, de sortir d'un contexte qui ne vous convient pas. Et là, on peut revenir à cette pleine lune qui vous dit, oui, vous voulez apporter des transformations à votre vie, mais comment faire? Eh bien voilà, il va falloir prendre de la hauteur, s'armer pour partir en voyage, pour opérer les changements, pour trouver des réponses s'il y a une problématique quelle qu'elle soit. Hein. Mais il y a une idée aussi dans tout cela de prendre vos responsabilités. Et si quelqu'un vous tourne le dos, ou si vous pensez à une personne, hein, pourquoi pas cette personne masculine qui peut-être peut contrecarrer vos plans, quels qu'elle soit, ça peut être un patron, ça peut être un collègue de travail, quel qu'il soit, eh bien il va falloir
s'armer pour pouvoir avoir les arguments pour donner ses projets, pour dire ce que l'on désire. Hein. Mais il y a du mouvement, mais il y a des risques. Hein. Mais il y a quelque chose de nouveau qui doit s'opérer, qui s'opérera de toute façon. Le résultat dépendra, pour ma part, je le crois, de la façon dont vous serez prêt. Hein. Dans ce travail sur l'esprit, les arguments à trouver, se préparer, se fortifier. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va prendre quelques cartes et on va parler donc de travail, de professionnel, de projet. On va parler d'argent, hein, de tout ce qui touche à vos projets vraiment. On va affiner un peu plus sur vos projets, sur votre travail, si vous cherchez un travail, si vous n'avez pas de travail, si vous voulez changer de travail, si vous voulez des augmentations, pourquoi pas. Il y a une perte, il y a une perte. Qu'est-ce que c'est que cette perte? Il y a une perte là, quelque chose qui doit se terminer. Hein. On en revient toujours à la même chose, il y a quelque chose, eh bien quelque chose qui doit se terminer, oui c'est comme ça, il y a quelque chose qui doit se terminer, c'est la fin, on est toujours dans cette fin, dans cette journée de pleine lune là, pour quelque chose qui est la fin, hein. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui doit se terminer, la roue tourne, hein, c'est la roue de la vie. C'est exactement cela, c'est vraiment toutes les cartes partent entre elles. Alors puisque quelque chose doit être sacrifié, doit être perdu, quelque chose se termine, eh bien on va voir ce qui peut arriver de bien, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller, quel est cet inconnu hein, qui vous fait peur quelquefois, mais en même temps comme quelque chose, un fruit défendu là, qui est là qu'on voudrait bien goûter, hein, c'est un peu cela. Alors, on va voir. On va voir, et on va prendre une première carte qui est la beauté. Alors s'il faut faire des sacrifices, eh bien il y aura de la beauté derrière, il y aura des belles choses derrière qui vont arriver. En tout cas, c'est cette recherche peut-être de quelque chose qui vous correspond mieux. Est-ce la renommée? Cherchez-vous la renommée? Cherchez-vous à être apprécié hein, dans votre travail? Dans ce que vous faites, il y a des conflits qui sont là. Oui, ben, il va falloir se battre. Hein. Il va falloir se battre, hein. C'est comme ça la vie. Mais il y a l'élévation au bout. Hein. Donc on pourrait dire quand même que c'est très très bien. La bataille va peut-être être rude, il va falloir laisser des choses derrière soi. Mais en même temps, hein, en même temps quoi? En même temps, eh bien, pour atteindre à cette renommée, c'est-à-dire trouver un travail peut-être, être reconnu dans ses compétences, être apprécié, hein, bien, pour avoir cette élévation, il va falloir se battre, il va y avoir des conflits. Hein, à vous de savoir si vous allez les emporter. Vous allez les emporter pour ma part si vous acceptez de faire des compromis, de laisser des choses. Hein. Alors, eh bien, on est dans cette perte. Et sur le plan professionnel, si vous cherchez une activité, il y aura des propositions qui vont se faire. Il y a des propositions qui vont se faire, mais peut-être il va falloir vous en méfier. Hein. Si vous cherchez un nouveau travail, si vous êtes en quête vraiment en quête, comment pourrais-je dire, tellement physique, tellement dans un besoin de trouver, parce que vous êtes au terme peut-être d'un chômage, où vous avez été mis à la porte, il n'y a plus rien qui rentre à la maison, eh bien, vous allez avoir peut-être des propositions, peut-être va-t-on abuser devant vos difficultés aussi, et peut-être il y aura des risques de manipulation. Alors faites attention, hein, ce n'est pas parce que vous êtes vraiment à la recherche d'un travail depuis longtemps, que vous avez urgemment besoin d'un travail, qu'il faut signer n'importe quoi, qu'il faut accepter n'importe quelle proposition, soyez prudents. Hein. Oui, vous avez perdu, mais on risque de vous voler en même temps sur quelque chose de nouveau. Hein. Alors ça peut être aussi dans le travail une mauvaise ambiance, vous vous sentez mal dans le travail, hein. Ça ne marche pas là, vous vous sentez, j'allais dire, déconstruit, vos projets n'avancent pas, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Peut-être on cherche aussi à vous prendre votre travail, peut-être y a-t-il un collègue de travail qui cherche à vous voler votre place. Et sur le plan matériel, eh bien sûr, cela est difficile depuis un moment, votre budget est en danger et vous êtes prêt à accepter n'importe quoi et accepter même presque l'inacceptable dans le sens que peut-être vous êtes prêt à vous engager dans des projets financiers hasardeux, hein, quels qu'ils soient, ou simplement accepter eh bien, oui, d'être malmené dans vos travails, voilà,
dans ce que vous faites, et puis de signer un contrat qui est difficile, qui ne correspond pas à ce que vous voulez faire, qui est mal payé, vous voyez, à tout cela. Heureusement qu'après, il y a quand même de très bonnes cartes, parce que la beauté, c'est quoi? La beauté, c'est vous, c'est un peu vous ce que vous désirez dans votre vie, dans votre travail, dans vos activités. Vous voulez quoi? Si vous êtes dans la création, vous voulez aller au boulot le matin ou créer des choses en étant heureux, en passant des journées heureuses dans cette idée d'épanouissement, d'harmonie. Vous cherchez une certaine perfection dans vos activités, dans votre travail. Et dans le domaine professionnel, eh bien, admettons, si vous trouvez une activité, il y aura des choses qu'il va falloir laisser de côté, moi je crois, pour attendre peut-être encore, et les choses vont arriver, pour attendre cette beauté, c'est-à-dire ce qui vous convient le mieux. Est-ce ce pour le quoi vous vous lèverez avec bonheur le matin pour aller au boulot, même si c'est un boulot que vous faites chez vous, vous serez heureux parce que ce travail sera peut-être moins bien payé, mais ce travail, ce sera un travail qui vous correspondra mieux. Et ce travail, eh bien, on pourrait dire avec cette beauté, vous allez réussir. Peut-être vous allez réussir enfin. Donc on pourrait dire qu'avec cette beauté, eh bien, les choses vont enfin évoluer. Les choses vont enfin évoluer vers le mieux. La chance va revenir dans votre domaine professionnel, dans ce que vous voulez réaliser, dans vos activités. Et petit à petit, les choses vont se stabiliser. Si vous ne cédez pas eh bien, à des choses qui ne vous conviennent pas, si vous avez assez de patience, mais surtout si vous travaillez sur vous, si vous savez vraiment ce que vous désirez, et si vous acceptez peut-être de laisser les choses, oui, qui vous remplissent l'escarcelle, qui vous font manger tous les jours, mais qui ne vous conviennent pas. C'est un peu difficile, oui, c'est certain, mais en même temps, vous accédez à quelque chose de nouveau. Et alors, sur le plan matériel, on pourrait dire que si, de manière générale, petit à petit, eh bien, la chance va revenir et que votre budget va être un peu plus beau, un peu mieux, même si vous n'allez pas rouler sur l'or, mais peut-être vous allez vous en sortir mieux. Et cette renommée qui est là, eh bien, parle peut-être que vous allez enfin, malgré les difficultés, là, vous allez vous battre, combattre, parce que quand on voit ces procès, vous allez devoir vous battre. Pourquoi? Pour atteindre à cette reconnaissance qui est représentée par cette renommée. Et dans votre travail, dans votre milieu professionnel, eh bien, on va vous reconnaître aussi, peut-être parce que vous avez su eh bien, ne rien céder, être dans votre état d'esprit, c'est-à-dire dans votre esprit, c'est vous rechercher ce que vous voulez. Le côté pécunier, ce n'est pas que ça. Vous avez besoin de vous développer, de vous affirmer et surtout de vous épanouir dans votre travail. Et c'est pour ça que cette reconnaissance, cette renommée que vous cherchez, elle va arriver. Et en même temps, pour ceux qui cherchent un travail, vous allez réussir à trouver un boulot, à trouver un projet, à réaliser un projet, parce qu'on va reconnaître votre mérite, vos compétences, votre talent en un mot. Voilà, c'est cela. Et bien sûr, sur le plan professionnel, eh bien, vous allez mieux gérer votre argent, peut-être parce que eh bien, vous allez, comment pourrais-je dire, commencer à stabiliser votre budget, si vous trouvez un boulot qui vous correspond petit à petit, et les choses vont avancer. Et s'il y a des procès, là, parce qu'il y a quand même ces conflits, tout cela va faire que ou il va y avoir des jalousies autour de vous, ou il va y avoir des difficultés pour arriver à cette élévation justement qui est là. Décidément, je fais que faire tomber les cartes, pardonnez-moi. Mais ça y va, on y va. On s'arme de courage, on épure les choses, on travaille sur son esprit, on se bat s'il le faut, mais on se bat avec les bonnes armes pour arriver à grandir, à s'élever sur le plan social, à s'élever dans ses activités, à s'élever dans son travail. On n'a pas peur, on se bat, mais on se bat avec les bonnes armes. Alors, s'il y a des conflits, parce que ne croyez pas qu'il n'y aura pas de conflits, il va y en avoir, il va y avoir des conflits. Avec votre entourage, dans vos activités, eh bien, cette renommée et ce poste-là, peut-être, c'est ce poste-là que vous attendez, cette élévation-là, eh bien, ça ne va pas se faire facilement, il va falloir se battre. Eh bien, vous allez réussir. Vous allez réussir pourquoi? Parce que vous allez vous armer, vous allez vous préparer, vous allez profiter de cette pleine lune pour travailler sur vous, pour accompagner les changements que vous désirez dans votre vie. Vous allez vous fixer des objectifs. Et s'il y a des oppositions pour trouver ce boulot, cette élévation, cette concrétisation de projet, eh bien, il y aura une lutte acharnée. Ça va être presque un pugilat parfois. Peut-être que vous allez vous battre contre des personnes dans une joute. Elle ne va pas être facile. Peut-être un pugilat, mais faites attention de vous armer, de mettre un casque. En attendant, vous allez gagner. Pourquoi? Parce que vous allez mettre tout en œuvre pour réussir. Vous la voulez, cette élévation. Elle ne va pas se faire peut-être pour cette journée de pleine lune, mais vous allez vous battre. On va reconnaître vos compétences, en tout cas.
C'est une pleine lune qui vous invite à vous battre pour le bon, pour le beau, pour ce que vous désirez, pour vos projets, vraiment, pour cette renommée, cette reconnaissance, elle est là. Mais il y a des conflits, il y a des oppositions, ils sont là. Et vous n'allez pas à rentrer dans l'arène sans vous préparer. Il va y avoir un temps de préparation important, sur le plan physique, sur le plan de l'esprit, très important, on en a parlé, je ne vais pas le redire. Vous allez trouver les réponses, peut-être en prenant de la hauteur justement, parce que les nuages c'est aussi tout ça, tous ces conflits. Vous allez vers l'inconnu, il y a peut-être des personnes qui vous barrent la route, parce que ça peut être vous, mais ça peut être aussi un homme, là, une personne qui vous barre la route, pourquoi pas, mais en même temps n'oubliez pas que l'homme c'est l'énergie, c'est l'action, et vous allez vous mettre en action. Et ces petits enfants là qui sont peut-être vos projets sur le plan professionnel, eh bien voilà, ils sont là pour se concrétiser. Il y a des nuages, oui, il y a des conflits, mais on y va, on va aller quand même avec une part d'inconnu, on va se lancer dans la bataille, mais avec une préparation quand même minimum, et je dirais presque assez importante aussi. Alors avant de voir un petit peu le côté sentimental, avec Love Code, voilà, avec mon oracle. Un oracle, mon second oracle sur le langage des fleurs. Le langage des fleurs ne manque ni de charme ni de romantisme. Et avec Smoothie in Love, que vous connaissez déjà pour beaucoup, voilà, qui ne manque pas de charme aussi. Alors, Smoothie in Love, c'est bien sûr sentimental, mais pas que. Il y a aussi le côté bien relationnel qui est bien évoqué. Donc, on va voir le gagnant ou la gagnante de ce concours pour une voyance avec moi par téléphone. Oyez, oyez, braves gens. Voyons. Eh bien, écoutez, elle est là, elle est ici. C'est un homme ou une femme et c'est Sophie Seller. Sophie Seller, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, appelez-moi. Appelez-moi, ils nous conviendront d'un moment qui vous conviendra et qui me conviendra pour faire une guidance par téléphone, une voyance par téléphone. Bravo Sophie Seller. Voilà, alors, puisqu'elle a gagné, on la met là-dessus sur le petit panier. Sophie Seller. On va voir avec Love Code un peu bien cette pleine lune, ce qu'elle peut vous amener au plan amoureux, si vous avez des interrogations. Petite fleur, parle-nous. Je pense à quelqu'un, pense-t-il à moi, m'aime-t-il, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que nous allons avoir un enfant ensemble? Est-ce que cet amour, cette nouvelle rencontre peut-elle m'apporter de belles choses, ou est-ce qu'il va revenir? On peut penser à beaucoup de choses. On pense en quelqu'un ou on passe en personne, mais on passe à sa vie sentimentale tout de même et on se pose des questions. Alors, on va prendre 3 cartes. Allez, une carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors, on les retourne. Reproche, égoïsme et fidélité, rien que ça. Bon, allez, on avance un peu. On va avancer un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà, si vous voulez bien. Voilà. Et après, on verra avec Smoothie in Love. Alors, y a-t-il des conflits? Parce que quand on a la carte reproche, il y a l'égoïsme. Est-ce que l'autre est égoïste? Est-ce qu'il ne vous entend pas? Il y a la fidélité. Il y a quand même quelque chose qui est entre une relation de fidélité quand même. C'est-à-dire que malgré le fait, j'allais dire, malgré le fait, alors je pousse les cartes pour que vous les voyez, puis je vais les prendre dans la main, c'est mieux. Malgré le fait que vous fassiez des reproches, peut-être êtes-vous en train de vous dire, oui, c'est un égoïste. Mais il y a quelque chose qui vous tient l'un et l'autre. Il y a quand même une fidélité. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Il y a des querelles, il y a de la haine. C'est le bouton d'argent. La haine excite les querelles. L'amour couvre toutes les fautes. Alors, il va falloir travailler dans votre relation avec l'égoïsme, le narcisse, l'intelligence sans l'amour pur conduit à une cruauté raffinée. Et avec le myosotis, la fidélité, qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend la main. Eh bien, si on vous prend la main, peut-être tendez la main, parce que vous pensez à quelqu'un, pour certains, peut-être vous lui faites des reproches, peut-être à cette personne. Vous lui dites, tu es égoïste, tu ne t'occupes pas de moi, tu ne prends pas soin de moi. Eh bien, peut-être il serait le moment d'inverser les choses et de vous dire, eh bien, peut-être au lieu de faire des reproches,
peut-être de traiter l'autre d'égoïste, peut-être dois-je faire un travail sur moi. Avec cette pleine lune, vous aurez l'occasion de travailler sur vous. De travailler sur vous pour faire que cette fidélité à l'autre, cette communion, je dirais, avec cette fidélité à l'autre, eh bien, grandisse. Eh bien, si l'autre n'a pas fait assez de travail, ou s'il doit faire du travail lui aussi, eh bien, vous pouvez l'encourager à travailler. Vous allez travailler vous aussi et vous allez vous rejoindre. Vous allez vous rejoindre dans un travail commun. Il y a une prise de distance à voir là dans votre relation affective. Peut-être il serait temps d'arrêter de reprocher des choses à l'autre et de travailler aussi sur soi. On le voit. On le voit dans l'idée que dans cette pleine lune, et je le redis, il y a des choses à épurer, il y a des choses à travailler. S'il y a des choses à travailler dans votre couple, dans votre relation amoureuse, affective, ou dans la personne avec laquelle vous n'êtes pas encore engagé vraiment, mais avec laquelle vous aimeriez vous engager, trouver cette fidélité, cette communion, marcher main dans la main, être heureux ensemble, eh bien, il va falloir déjà travailler sur vous. Et lorsque vous travaillerez sur vous, il se peut que l'autre voit la transformation également et engage le même chemin de transformation pour vous trouver à un moment donné réunis. Voilà, il y a de cela. Alors, vous allez trouver des réponses, mais les réponses, vous n'allez pas les trouver dans les accusations, les reproches, ni dans l'égoïsme, parce que tout d'un coup, vous pourriez vous retrancher et vous dire, bien c'est fini, moi maintenant, je ne fais plus rien dans cette relation, bien écoutez, je vais m'occuper de moi. C'est bien de s'occuper de soi, mais si vous voulez que la relation continue, il va falloir vous occuper de la relation. On va continuer avec Smoothie in Love pour voir ce que nous dit Smoothie in Love, sachant que maintenant, il y a encore un travail avec cette pleine lune de l'esprit, une transformation à faire sur soi pour que les choses autour de vous se transforment, qu'il y ait des solutions, des avancées. Alors, quels sont les changements à apporter dans ma vie affective maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer dans ma vie affective? Comment trouver la réponse à la problématique que j'ai, même si je suis célibataire, comment je n'arrive pas à m'engager avec quelqu'un, ou est-ce que tout d'un coup, eh bien, quand je crois que les choses avancent, eh bien, tout d'un coup ça capote, parce que bien voilà, c'est comme ça. Vanille, viens nous voir, au lieu de pleurer, viens nous voir. Eh bien, il y a un travail à faire, un travail dans l'esprit. Il y a des choses à épurer, des choses à jeter, des choses à laisser derrière soi. Smoothie in Love, voilà, pour accéder à Smoothie in Love, pour avoir bien, un amour onctueux et doux, eh bien, c'est le moment vraiment de peut-être aller faire un smoothie, de préparer un smoothie à deux. La douceur, ça peut rapprocher les cœurs. Puis moi, je crois qu'il y a la douceur, ça plaît aux messieurs. Ils aiment bien aussi qu'on les travaille par le ventre. Ils aiment bien un bon repas. Alors faites un smoothie, invitez-le. Pourquoi pas. En tout cas, avec ce smoothie, il y a quoi? Il y a l'idée bien de douceur, d'avoir envie de douceur, de travailler sur la douceur. On arrête les reproches, les rancœurs. On arrête tout ce qu'on peut arrêter de négatif et même d'être égoïste trop. Oh, écoute, après tout, on veut partager. On fait quelque chose pour l'autre. Voilà, et vous verrez que les choses vont avancer. Dans le jeu, la Smoothie in Love, il y a des recettes, puisque j'ai fait ce jeu à partir de recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai dessiné. Vous trouverez dans le livret des recettes. L'abondance à profusion. Alors la recette, je vous la donne. Pour ressouder votre couple, vous préparez un smoothie pour deux et vous dégustez cela les yeux dans les yeux et vous verrez que l'autre vous prendra la main. Alors ne faites plus des reproches, le temps des reproches c'est terminé. On veut l'abondance, la prospérité amoureuse et on se préoccupe de préparer tout cela. La lune du loup, eh bien c'est encore l'idée de se protéger. Alors cette lune, on a une pleine lune. Ne faites pas que cette lune vous morde, faites pas que cette lune soit, comment pourrais-je dire, le moyen d'être plus agacé, énervé. On sait que les pleines lunes, on ne dort pas, on est énervé. Non, travailler cette pleine lune, comme quand le loup hurle à la lune, c'est dans une initiation, c'est dans la captation des énergies. Cette pleine lune du loup, même si elle est difficile à passer, si c'est un cap difficile, elle va en même temps vous aider à faire un cheminement d'initiation, un travail sur vous-même. Et c'est bien cela pour accéder à l'abondance. Voilà, et Vanille, voilà, le pleure, Vanille. Viens nous voir. Elle a passé encore la nuit dehors. Je ne la vois pas depuis 3 mois et demi, elle n'est jamais à la maison. Et quand elle vient, c'est pour miauler. La vilainette. Oui, c'est vilaine.
Alors, on continue. Il y a un travail sur soi, hein, sur ses énergies à faire. De la douceur à apporter dans la vie. Regardez, le jardin des délices vous attend si vous cessez les reproches, si vous travaillez à la communion du couple, hein, à communier ensemble. Vous arriverez à cette abondance, à ce bonheur. Hein. Voilà, c'est fini. On veut sortir de l'hiver. Vous allez sortir de l'hiver. Cette pleine lune va vous aider à sortir de la stagnation dans votre relation affective ou relationnelle, parce que c'est peut-être aussi une relation relationnelle, hein, une relation de mésentente, hein, voilà, une amitié, pourquoi pas. Hein. Il n'y a pas que l'amour, il y a l'amitié aussi. Maintenant, ça va passer par s'occuper de soi, s'occuper de l'autre, s'occuper du couple, s'occuper de la communion, du partenariat amoureux, affectif ou relationnel. Hein, c'est la fin. Il y a la glace qui va fondre. Et pour que la glace fonde, il faut faire un travail intérieur. C'est imaginer un glaçon. À l'intérieur, il y a l'eau qui est glacée, mais à l'intérieur de l'eau glacée, il y a une petite goutte qui commence à dégeler, peut-être. Ça va être pas le réveil du printemps, mais le réveil de l'automne. On veut l'abondance, on ne veut plus être enfermé, on accepte la transformation, même si cela coûte, parce que finalement, on a notre ego quand même, et on accepte la transformation que l'on a vue justement avec Iwa. C'est le moment de la transformation, de balayer certaines façons de fonctionner pour pouvoir, eh bien, tout simplement avancer. Hein. On avance, et on a de l'essence pour avancer et non pas pour faire la route dans le sens inverse, puisque maintenant ce qu'il faut faire, c'est le dégel. Les relations vont s'épanouir, on va plus être en conflit, on va se prendre la main, on va s'aimer, on va finir les reproches. Pourquoi? Parce que malgré tout, on s'aime, on veut être fidèle, on a la fidélité à soi, à travailler au couple avec l'autre. On veut s'aimer parce qu'il y a quelque chose, il y a une goutte d'eau qui veut grandir. Et on s'épouse, et on se marie, et on s'unit. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit un couple ancien, un couple nouveau, des amants, on s'épouse. Alors l'épousaille, c'est vraiment quoi? Ça y est, maintenant on a trouvé dans les épousailles comme le Graal. Voyez, imaginez une table, un Graal, et puis on boit ce Graal. Ce Graal, c'est pourquoi pas un smoothie ou un jus de fruits. Et ce Graal, hein, c'est l'amour qui est là, qui était là, mais qui me demandait à se manifester davantage. L'amour qui n'est plus égoïste, l'amour qui est non pas que pour l'autre, mais qui est pour soi et l'autre. Et on s'épouse dans un renouveau. C'est très beau, enfin, je le garde comme ça. À très bientôt, je leur dis encore bravo à Sophie Seller qui a gagné une voyance avec moi. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas d'aller voir vos guidances d'octobre et vos guidances de novembre. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Et n'oubliez pas, un smoothie in love.